Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal spécial de la campagne. Les candidats à la présidentielle poursuivent leur tournée à la conquête de l'électorat burkinabé. Tahirou Bari, candidat du Parent, de retour à Ouagadougou, s'est rendu cet après-midi dans 2 quartiers de la ville de Ouagadougou. Il était à Taptenga et à Djikofé, des quartiers dominés par une vie de précarité. Le candidat du Parent a pu échanger avec les populations sur leurs préoccupations et attentes avant de se rendre au CSPS de Yamtenga. Là-bas, il a plaidé pour un accès équitable des couches défavorisées aux soins de santé et a promis faire mieux une fois élu à Kossiam. Nyarkiteda. Le candidat Tahirou Bari rend visite au CSPS de Yamtenga. Les salles d'hospitalisation ont été le centre d'intérêt de cette visite du candidat du Parent, le Parti pour la Renaissance nationale. Par cette sortie, il entend s'enquérir de l'état de la situation sanitaire afin de renforcer sa vision sur la question qui, selon lui, est à la croisée des chemins. C'est un drame, c'est une tragédie. Chaque année, c'est des familles qui perdent une épouse, une sœur, une mère. À l'heure du progrès scientifique, à l'heure du développement économique, nous disons que c'est inacceptable, c'est honteux. Faire en sorte que le principe de la gratuité des soins obstétricaux soit effectif. Faire en sorte que l'accès aux différents soins de santé soit effectif. Faire en sorte que le personnel travaille dans des conditions acceptables et que ce personnel soit motivé. Il compte mettre cette vision en application si les populations votent pour lui au soir du 29 novembre. C'est dans cette optique que le candidat Bari, à la suite du CSPS de Yamtenga, s'est rendu à Taptenga et à Djikofé. Dans ces 2 quartiers de la capitale, Tahirou Bari est allé expliquer sa politique pour un développement intégral du Burkina dans la justice et l'équité. De son côté, le candidat écologiste Ram Ouedraogo était à Batié et à Gawa dans le sud-ouest. Ram Ouedraogo promet dans son programme de gouvernement injecter 100 millions de francs CFA par an pour les départements de la région du sud-ouest. Il estime déséquilibrer le développement de la région et espère faire mieux s'il est élu. Aimé Solange Guigma. C'est dans cette ambiance que le candidat du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, RDBF, a été accueilli à Gawa. Ram Ouedraogo a expliqué aux militants les différents projets qu'il entend mettre en œuvre pour leur bien-être s'ils lui accordent leur voix le 29 novembre. Nous avons décidé dans le plan d'urgence RAM d'octroyer 100 millions de francs CFA à chaque département. Et vous savez que le PONI compte 10 départements. Donc ça va faire 1 milliard de francs CFA que nous allons injecter chaque année dans le PONI. Dans chaque province, nous allons installer ce qu'on appelle des unités de retraitement des déchets plastiques et des ordures ménagères pour procurer des emplois aux jeunes. Le candidat de PONI au scrutin législatif pour le compte du parti a été présenté. Celui-ci a invité les militants au vote utile. Si toutefois, le 29, les Burkinabés arrivent à sortir massivement et voter Ram Ouedraogo, ils verront que c'est un homme réaliste, c'est un homme honnête, un homme véridique et précis. À l'adresse des militants de Batié, Ram Ouedraogo s'est voulu rassurant quant aux problèmes d'eau potable auxquels sont confrontées les populations de cette zone. Nous avons prévu dans le programme de PUR 1000 forages par an et la réparation sur toute l'étendue du territoire national de tous les forages en panne. Les spécimens de vote en main, ces militants de Gawa et de Batié sont chargés de montrer aux électeurs comment voter les candidats du RDBF pour qu'au soir du 29 novembre, les écologistes soient portés au pouvoir. Du sud-ouest du Burkina Faso, Ram Ouedraogo s'est rendu dans les Cascades. Ce mardi, il a animé un meeting à Sendou, chef-lieu de la province de l'Éraba. Là-bas, le candidat des écologistes du Burkina a également détaillé son programme à ses militants. Ali Traoré. L'ambiance du jour à Sendou, localité située à 45 km de Banfora, traduit la volonté des militants du RDBF, le Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, à conduire Ram Ouedraogo à Kossiam. Cet engagement a d'ailleurs été salué par le candidat des écologistes à l'élection présidentielle. Ram Ouedraogo a promis de bâtir autrement le pays des hommes intègres une fois la magistrature suprême. Pour atteindre cet objectif, il compte s'appuyer sur son plan d'urgence RAM. Pour injecter dans chaque province
une certaine somme, suivant le nombre de départements. Donc dans les rabats ici, il y aura 100 millions par département et par an. Ce qui va faire 800 millions pour l'an, pour toute la province. Donc durant les 5 années demandées, ça va faire au moins 4 milliards. Ce qui veut dire que cet argent, on va commencer par des états généraux provinciaux, eux-mêmes précédés d'assises départementales. L'objectif, c'est d'identifier les besoins réels des populations. La culture de la paix et du dialogue a également été prônée par le candidat du RDBF à ce meeting. Nous devons toujours pardonner. Celui qui pardonne, il est fort. Celui qui ne pardonne pas, il est faible parce qu'il n'a pas d'argument. Donc, toutes les contradictions, qu'elles soient politiques, économiques, sociales ou culturelles, doivent se résoudre par les voies du dialogue, de la concertation. Ram Ouedraogo a également mis à profit ce meeting pour expliquer à ses militants comment voter utile le jour du scrutin. À 45 km de Sendou, c'est-à-dire à Banfoura, dans le chef-lieu de région, Ram Ouedraogo a trouvé un public conquis par son message, un message qui met l'accent sur le développement des régions de l'intérieur du Burkina. Lazare Pouya. Au 10e jour de la campagne présidentielle, le candidat du parti Rassemblement des écologistes du Burkina Faso RDBF à l'élection présidentielle, Ram Ouedraogo, rencontre ses militants de Banfoura. Face à son électorat, Ram Ouedraogo déballe sa stratégie de campagne. Il explique son programme de société pour résoudre les problèmes des jeunes, des femmes, d'eau et d'éducation. Ici, nous rencontrons nos militants, nous rencontrons nos responsables pour leur donner le message qu'ils doivent véhiculer à travers toute la province de la Komoué. La question de la transformation des industries. Je suis à Banfoura. Vous voyez les problèmes que rencontre la Soussiko. Lorsque nous allons arriver au pouvoir, nous allons prendre nos responsabilités pour essayer de réhabiliter tout ça. Nous avons un projet de société que nous avons appelé Plan d'urgence RAM, qui se propose de réduire la pauvreté et la misère. Le plan d'urgence RAM et l'organisation des assises avec les forces vives des régions pour booster le développement sont entre autres stratégies expliquées aux militants. Le message est très convaincant. C'est un message de réalité, un message convaincant, un message qui nous permet d'aller même faire notre campagne de proximité. Le candidat des écologistes, Ram Ouedraogo, à l'élection présidentielle de 2015, a invité ses militants à voter utile, c'est-à-dire voter écolo, afin de lui accorder la victoire au soir du 29 novembre prochain. De Banfoura, direction Tinkodogo, dans le centre-est, le candidat de l'UPC est allé solliciter les voix des électeurs. Zéphirin Diabré a exposé au public venu l'écouter son projet de société et sa vision du Burkina. Pour le candidat de l'UPC, seules les populations et les problèmes qu'elle rencontre sont prioritaires et il compte s'attaquer à ces problèmes une fois à Kosiam. Pascal Kané. C'est un nouveau contrat social que Zéphirin Diabré et ses alliés sont venus conclure avec la population du Boulgour. Pas besoin d'égrener les problèmes qui minent cette province et le Burkina Faso de façon générale. Le candidat à la présidentielle les connaît déjà. Sans pour autant avancer des promesses, le candidat s'est voulu clair. S'il est élu président du Faso, ces problèmes trouveront des solutions car à Koussiam, il ne dormira pas sur ses lauriers. Je n'ai pas la prétention d'être un magicien qui peut, si une fois élu, en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, tous les autres. Mais ils peuvent compter sur ma détermination et mon ardeur au travail pour faire le maximum que je peux pour apporter des réponses aux problèmes qui les assaillent. Pour y arriver, Zéphirin Diabré compte sur le sursaut d'orgueil des électeurs. Déjà, il s'est dit confiant au regard de cette mobilisation de ce soir et de ce qu'il a vu dans les autres provinces. On a fait maintenant la moitié des provinces et partout où nous passons, on voit une adhésion, une affluence, surtout qui est très spontanée. Dans les villages et les communes qu'on traverse d'une province à une autre, les gens sortent d'eux-mêmes sans qu'on sache qui les a informés et parfois barrent la route pour empêcher le candidat de l'UPC de passer sans venir leur dire bonjour. C'est aussi donc une bonne chose que nous apprécions et si ça continue comme ça, je pense que le 29 là, les choses se passeront très bien. Le directeur provincial de la campagne de l'UPC va plus loin. Il ne veut pas aller au second tour. Il veut son coup KO dès le 29 novembre. Alors, il appelle la population de Burkina Faso, tout comme les autres intervenants, à ne pas se tromper le 29 novembre prochain. Pour sa part, Ablassé Ouedraogo, le candidat du parti Le Faso Autrement, rêve d'un autre Burkina pour les populations de Waïguya dans le Yatenga. Un Burkina débarrassé de l'insécurité, de la gabegie et de la précarité. Amadine Lalsaga. L'hymne de la victoire du parti Le Faso Autrement, entonné ici au secteur de la ville de Waïguya.
Militants et sympathisants du parti ont ensuite promis à Blaise Ouédraogo de faire de lui le président du Faso au soir du 29 novembre 2015. De quoi galvaniser le bureau exécutif qui esquisse quelques pas de danse. Vous avez vu à chaque fois que j'intervenais ou que le président intervenait, et les gens réagissaient en applaudissant. Et applaudir, c'est un langage, c'est une façon de communiquer, c'est une façon de dire que la population est d'accord avec notre programme. Le candidat du parti Le Faso Autrement prend l'engagement de résoudre toutes les préoccupations du Yatenga une fois les commandes du pouvoir en main. Il y a des problèmes de route, nous allons les reprendre. Il y a des problèmes de couverture médicale, couverture sanitaire. Nous allons travailler à limiter donc les déserts médicaux dans ce pays-là. Il y a les problèmes de route, ça j'ai fait la pratique moi-même. Donc nous allons travailler à ce que l'être humain vive dans l'épanouissement total. Blaise Ouédraogo a également invité les militants à voter massivement les candidats à liste pour les législatives de son parti. Françoise Otoé, candidate indépendante, envisage de s'installer à Kosiamsi. Elle a la confiance des électeurs de Burkina et particulièrement ceux de Tougan dans le Sourou. Elle a bien de recettes pour vaincre le chômage des jeunes et des femmes, instaurer une justice équitable et promouvoir les valeurs sociales comme l'intégrité. Elle n'oublie pas bien sûr le genre. On fait le point avec Moukoun Dabiré. Le bien-être des Burkinabés ne peut se concevoir qu'à travers un développement endogène. C'est la conviction que Françoise Toé a partagée avec l'électorat de Tougan. Pour la candidate du Mouvement national de libération, la réalisation de ce projet passe par l'instauration d'un état de droit, la lutte contre le chômage et la promotion des valeurs africaines. Ce développement-là devra être inclusif, c'est-à-dire égalité, que toutes les régions du Burkina Faso puissent bénéficier des fruits de la croissance. Parce que jusque-là, on a l'impression que la redistribution des fruits de cette croissance-là n'est pas équitable. Et nous devons rétablir la justice sociale en faisant en sorte que tous les Burkinabés puissent avoir accès à des services publics de qualité et en quantité suffisante. Aux femmes venues la soutenir, Françoise Toé a promis la création des activités génératrices de revenus. Aussi a-t-elle annoncé la prise en charge gratuite des soins de la femme et de l'enfant, de la grossesse jusqu'à 3 ans après la maternité. Les femmes de Touga ont décidé de confier la construction des routes et le développement de leur localité à Françoise Toé. En plus des voix des femmes, la candidate a sollicité celle de l'ensemble des électeurs du Sourou en vue de donner une chance au Mouvement national de libération d'expérimenter son projet de société. On reste dans le Grand Ouest du Burkina et cette fois-ci à Bobo Dioulasso ou Salvador Maurice Yamniogo. Le candidat du RDF était à la conquête de l'électorat. Sur la place Yéguéré, une place célèbre à Bobo Dioulasso, Salvador Maurice Yamniogo a martelé qu'il changera le devenir des femmes, des jeunes et des anciens du Burkina s'il est élu le 29 novembre prochain au Lopoda. Pardon, d'accord, la justice d'abord. C'est par ces mots que Salvador Maurice Yamniogo a voulu convaincre l'électorat de Bobo Dioulasso. Son projet de société présenté ici est fondé sur ce qu'il a appelé programme présidentiel d'urgence. La réconciliation nationale est la fondation de son chantier qui va débuter par un audit de la gouvernance pour aboutir à une amélioration du tissu économique. Il faut travailler à faire qu'il n'y ait plus de délestage. Il ne faut plus qu'il y ait de délestage. Celui qui a sa boutique, il repasse des habits, il a son petit travail, il n'y a pas de courant, il ne peut pas travailler. Au plan diplomatique, le candidat du Rassemblement des démocrates pour le Faso compte renforcer les relations du Burkina avec ses voisins. Promesse a aussi été faite à la population de Bobo Dioulasso de redonner à la capitale économique son lustre d'antan. Dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du transport, dans le domaine du commerce, de l'industrie, etc. Je pense que ça, c'est un atout pour le Burkina d'avoir cette situation géographique de Bobo, à côté du Mali, à côté de la Côte d'Ivoire, à côté du Ghana. C'est vraiment un objectif de pouvoir travailler à faire de Bobo un véritable pôle de croissance. Saint-Mandéni n'est pas loin, donc je crois que tous les éléments concourent
objectivement à relancer la ville de Bobo. Pour la réalisation de ces projets, le candidat RDF à la présidentielle demande à la population de la ville de Sia de voter pour lui. C'est en tricycle que le candidat Jean-Baptiste Natama est arrivé cet après-midi à Waiguia à la rencontre de ses militants et des électeurs. À la tribune des allocutions, le candidat indépendant égrenera les priorités de son programme pour Waiguia et le Yatenga. Dramandadjan. Visiblement en pleine forme, Jean-Baptiste Natama va ainsi à la rencontre de ses militants du Yatenga, mobilisés ici à la place de la révolution du Waiguia. Nous avons eu un malaise, un mal de ventre quand nous étions à Banfoura. Bon, mais c'était passager. Notre forme est plus que jamais là et vous l'avez vu par ce que nous avons fait à notre arrivée et nous comptons en tout cas poursuivre parce que la mobilisation du peuple nous encourage à poursuivre. Pour le collectif Natama, l'heure du changement a sonné. Sur place, militants et sympathisants ont donc été invités à voter utile. Une fois au pouvoir, le candidat Natama promet santé et éducation à tous les Burkinabés. Son gouvernement, a-t-il dit, va aussi travailler à redorer l'image du pays. Un changement qui va mettre fin à la corruption. Un changement qui va mettre fin au détournement des deniers publics. Un changement qui va mettre fin à l'enrichissement illicite. Un changement qui va mettre fin à la mendicité. Un programme qui, selon lui, prône la rupture pour remettre le Burkina sur le chemin du développement. Et puis on termine par l'ADF RDA qui se signale à Tinkodogo dans le centre-est. Le parti de maître Gilbert Noël Ouedraogo prône l'apaisement et la réconciliation nationale. Il promet s'attaquer au chômage des jeunes et des femmes, à la précarité si les électeurs de Tinkodogo lui accordaient des voix pour entrer à l'Assemblée nationale. Pascal Kané. C'est dans la sobriété que l'ADF RDA entame sa campagne électorale des législatives dans le Boulgou. Après avoir observé une minute de silence en mémoire des victimes de l'insurrection populaire, du putsch et de Hadj 2015, le président du parti a dit aux responsables provinciaux de l'ADF RDA qu'il vient avec un message d'encouragement et d'apaisement. Ce message de paix, il exhorte les responsables de l'ADF RDA du Boulgou à le transmettre aux militants dans le cadre de la campagne électorale. Nous avons, vous savez, pour cette campagne pris comme thème de notre campagne, construire ensemble le renouveau de nos espérances. Après ce qu'a vécu notre pays, le Burkina Faso, nous avons besoin de partir pour un nouveau contrat social. Le parti de l'éléphant a choisi la stratégie de la proximité plutôt que les grands meetings. Cela afin de pouvoir toucher du doigt les réalités que vivent les populations burkinabées. Sans tambour battant, l'ADF RDA promet de s'attaquer aux difficultés des jeunes et des femmes. Nous pensons que tirer toutes les conséquences de l'insurrection et des événements que nous avons vécus, c'est mettre la jeunesse au cœur de ce que nous faisons. Mais cette jeunesse-là doit être une jeunesse apaisée et que cette jeunesse puisse être accompagnée de manière à pouvoir avoir du travail. Tout cela ne sera possible qu'avec un Burkina de paix et de réconciliation. C'est pourquoi Gilbert Noël Ouedraogo appelle tous les militants de l'ADF RDA à être des vecteurs de paix au cours de cette campagne électorale. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour d'autres échos de la campagne. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.